tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Une pénurie qui dure, à la une de ce journal, celle de certains médicaments. Une situation qui incite des pharmacies à produire elles-mêmes pour satisfaire les besoins de leurs patients. Reportage de Vosges Télévision dès le début de ce journal. Et de la santé des animaux, nous en parlerons aussi dans ce journal. La rédaction de 8 Mont-Blanc nous fera découvrir un centre hospitalier ultra moderne réservé aux soins des meilleurs amis de l'homme. Distribuer des graines de fleurs pour embellir les rues, TVR nous dévoilera l'idée originale d'un village pour favoriser la pousse de fleurs sur ses trottoirs. Une solution, vous le verrez, écologique et participative. Et puis en fin de journal, Télé Grenoble nous fera découvrir un métier d'art, celui de tourneur sur bois, une activité et un savoir-faire devenu une passion pour un ancien chaudronnier dans l'Isère. Mais on débute donc ce journal avec cette pénurie qui dure dans les pharmacies françaises. Pandémie de Covid-19 et difficultés d'approvisionnement de matières premières bouleversent depuis des mois le marché du médicament. Un contexte qui pousse des officines à s'adapter et même à refabriquer certains produits très demandés. Alors comment ces pharmacies s'organisent-elles au quotidien? Exemple dans l'une d'entre elles avec ce reportage de Marie-Danielle Rogovitz et d'Hélène Leplat pour Vosges Télévision. Christine, gestionnaire des stocks dans cette pharmacie de Saint-Dié-des-Vosges, recharge dès que possible les rayonnages. Ici, avec des boîtes d'amoxicilline, un antibiotique dans sa version pour les enfants. L'amoxicilline en ce moment est tellement manquant, donc voilà. Sinon, on remplit l'automate au moins 4 fois par jour. Amoxicilline, mais aussi paracétamol ou cortisone, ces médicaments se font rares depuis plusieurs mois. La pandémie de Covid-19, la pénurie de matières premières et une demande mondiale expliquent les ruptures d'approvisionnement. Depuis la guerre en Ukraine, mais ça fait bien avant, depuis le Covid, on avait quand même des difficultés d'approvisionnement sur beaucoup de molécules. Notamment, on a eu le Doliprane, après là on passe sur les antibiotiques. C'est tous les jours de la rigueur sur les commandes. Les médicaments à 80% sont produits en Asie, principalement en Inde et en Chine. Les officines françaises ont dû se réorganiser. Cette pharmacie fait appel à des laboratoires sous-traitants français habilités, mais les stocks sont limités. Des grossistes fournissent également les principes actifs. À charge pour les préparatrices patiemment de fabriquer gélules, pommades et sirops couramment utilisés. Sur demande, hors prescription médicale, on ne délivre pas plus de 2 boîtes de Doliprane par personne dans cette pharmacie où aucun patient ne repart sans traitement. On a un arsenal thérapeutique qui est très important au niveau des médicaments, ce qui nous permet de modifier facilement une ordonnance et une bonne coopération avec les médecins qui facilite vraiment le travail. L'offre de médicaments s'effectue sur un marché mondialisé qui bénéficie parfois au pays le plus offrant. En France, les prix d'achat sont encadrés. Le gouvernement a décidé la relocalisation de la fabrication du paracétamol, mais il faudra encore augmenter la production pour répondre à la demande et peut-être les prix de vente. Voilà, et de la santé des hommes à celle des animaux dans ce journal, direction la Savoie pour découvrir le fonctionnement d'un centre hospitalier vétérinaire. Situé entre Annecy et Genève, l'établissement permet de soigner les animaux de compagnie grâce aux meilleures technologies médicales. De jour comme de nuit, 90 professionnels soignent chiens, chats, lapins et autres amis de l'homme. Reportage sur place de Manon Toiti pour la rédaction de 8 Mont-Blanc. Il est presque 20h quand un couple se présente à l'accueil. Ils ont trouvé un chat au milieu de la route. Il n'est ni pucé, ni tatoué. Entre 2 appels de régulation, Ella assiste les médecins dans leurs auscultations, mais aussi leurs soins. Son travail est essentiel pour le bon déroulé des prises en charge. Des fois, il y a des situations où il faut agir vraiment vite et pour autant pas se précipiter, garder son sang-froid, aimer les animaux. Juste à côté, un autre chat est aux soins intensifs pour lui retirer de l'air dans la cage thoracique. Romane, médecin, vérifie l'état du chat à l'aide d'une radio. Il y a quand même une bonne diminution du pneumothorax. Scanner, IRM, prise de sang, les médecins font face à toutes sortes d'urgences et sont équipés pour soigner au mieux les animaux. Ce chien a été endormi pour faire un don du sang. Comme pour les humains, ces interventions peuvent sauver des vies. Le reste de la nuit est ponctué par de nouvelles arrivées. Au total, 40 animaux sont hospitalisés.
Le lendemain matin, c'est l'heure des consultations de spécialistes. Chirurgiens, ophtalmologues ou encore neurologues reçoivent les animaux et posent le diagnostic. On va le faire un petit peu danser. Tu me montres ? Ouais. En neurologie en particulier, on a besoin d'avoir un matériel de pointe, c'est donc un plateau technique avancé. Il nous faut l'IRM, c'est l'idéal. Dès que j'ai besoin d'un avis, j'appelle mes collègues et sur le moment, on fait le point. Eux, de la même manière, ils m'appellent et on fait le point. Les 90 salariés du centre hospitalier vétérinaire travaillent ensemble pour soigner les animaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Soigner les animaux, mais aussi et surtout lutter contre leur maltraitance. En Martinique, la Société protectrice des animaux, aussi appelée la SPA, organise des formations pour sensibiliser les forces de l'ordre à cette nouvelle problématique. Sur l'île, près d'une 50aine d'infractions ont été relevées l'an passé. Précision et images recueillies par Maxime Lequeux pour Via TV sur place. La loi évolue beaucoup à ce sujet. Et c'est vrai que nous, SPA Martinique, parfois, on peut tenter d'appeler des polices municipales, etc. et qu'ils se disent « Non, mais moi, je peux pas, c'est pas mon domaine. » Si, c'est aussi le domaine des polices municipales. Manuel Valls était l'invité jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. L'ancien Premier ministre est notamment revenu sur la situation politique du pays. Écoutez-le. Le président est empêché, Emmanuel Macron, en ce moment. On voit bien qu'il est empêché quand il va à l'étranger, des manifestants l'interrompent, quand il vient en France, il est vilipendé. Est-ce que vous ne pensez pas, vous qui l'avez fait revenir au gouvernement, vous avez fait une erreur à l'époque? Bon, d'abord, je ne vis pas avec des regrets, et encore moins avec des remords. À l'époque, il incarnait, et c'était notre idée avec François Hollande, au fond, la nouvelle politique économique que nous mettions en œuvre avec le pacte de croissance, le CICE, la baisse de la fiscalité pour les entreprises et pour les particuliers. Et donc, j'étais un génie, vous vous rendez compte. J'ai découvert Emmanuel Macron et à partir de là, il a pu faire la carrière politique que nous connaissons, qu'il a amené à la présidence de la République. Je plaisante, mais c'est ainsi. L'émission Face au territoire avec Manuel Valls est à voir ou à revoir sur le site internet de TV5 Monde et des partenaires de l'émission Ouest France, Nice Matin, France Antilles, 20 minutes, La Montagne Centre-France et le magazine Le Point. L'hebdomadaire Le Point, justement, qui publie cette semaine une édition spéciale sur la ville de Toulouse, la ville rose. Le journal y consacre notamment tout un dossier pour profiter des meilleures adresses de la ville, marchés, commerçants, mais aussi bars et restaurants. Vous saurez tout également sur l'art de vivre local. Le rugby, évidemment, est également mis à l'honneur dans cette édition spéciale du Point à découvrir chez vos marchands de journaux. Fabriquer des vêtements pour se vider l'esprit, connaissez-vous Populaire? Cette marque de vêtements est la première à être fabriquée, écoutez bien, en prison. Un projet carcéral pour soutenir l'insertion des détenus. Et ce qui pouvait être au début une échappatoire est devenu pour certains une passion. Un atelier couture en détention, un sujet est signé Laura Dubois pour Via Occitanie. On ne pense plus où on est, on a vraiment l'impression d'être à l'extérieur, on va dire. De fil en aiguille, les t-shirts prennent forme. Dans le centre pénitentiaire de Toulouse-Seyss, 4 détenus travaillent dans l'atelier de couture pour Populaire, une marque de vêtements qui n'est fabriquée qu'en milieu carcéral. 2 jours par semaine, les prévenus se retrouvent pour coudre, un rendez-vous qui leur permet d'apprendre et de se sentir un peu plus libre. C'est bien, on apprend quelque chose de nouveau. Se rendre utile et puis aider Madame Servière à monter son entreprise, je trouve que c'est merveilleux. Le milieu carcéral, la créatrice de la marque Mathilde Servière le connaît bien. Ancienne conseillère pénitentiaire, elle a un nouvel objectif avec la fabrication de ses vêtements, éviter la récidive des détenus et donner du sens à leur séjour en prison. Cela commence par des entretiens d'embauche. Les détenus sont volontaires dans une activité. Il faut savoir aussi que l'offre est insuffisante par rapport à la demande. Depuis mai 2022, les détenus bénéficient d'un contrat de travail. Plus qu'un simple échappatoire, chez certains, la couture est même devenue une vocation. J'ai même commandé un livre sur le b.a.-ba de la couture. Je suis vraiment tombé sous le charme de ce métier. Mathilde Servière garde espoir de voir un jour un de ses détenus être embauché à l'extérieur du centre pénitentiaire. Comme je dis toujours, de leur faire acquérir des compétences et techniques et sociales. Voilà, comme on dit, on travaille vraiment aussi sur le lien social, sur le rapport à autrui, sur le rapport à l'autorité. Prochain objectif pour Populaire, réaliser beaucoup de ventes afin d'embaucher plus de détenus.
Voilà une idée innovante qui nous conduit en Bretagne dans ce journal où 3 amis se sont associés pour ouvrir un bar-garage. Un projet étonnant qui a pour but de dynamiser leur village. Reportage dans ce lieu unique en son genre de Karine Chevrolier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Aline, elle ouvrait de temps en temps. Quand elle voyait des copains arriver l'après-midi, elle ouvrait, quoi. Ces souvenirs remontent à une dizaine d'années. Le bar-brasserie de Lignol avait depuis gardé porte close. Mais il y a un an, 3 amis se lancent pour lui donner une nouvelle vie. On l'a d'abord fait pour la commune, je pense, vraiment. Et ça, c'est le premier point, on l'a fait parce qu'on est de Lignol, qu'on se plaît ici. Et on a voulu faire ça avec les gens qui nous ressemblent, en fait, dans les milieux ruraux. Steven, Gaëtan et Johan ont entre 26 et 31 ans. Avant de se tourner vers la gérance de ce lieu, tous les 3 étaient dans l'automobile. C'est donc tout naturellement qu'ils ont lancé ce bar-garage. J'aime le commerce, j'aime l'automobile, j'aime le contact avec les gens. Donc c'est des choses qu'on retrouve que ce soit au garage ou même en brasserie où on a plus le temps d'échanger. Car dans cette commune de 885 habitants, une seule boulangerie. Le nouveau commerce a apporté de quoi recréer du lien social et intergénérationnel. Ça réchauffe un peu le bourg, quoi, parce qu'on a du monde, on se voit, on vient, on s'arrête de temps en temps. Je crois que les jeunes issus du milieu rural ont envie de rester chez eux ou de revenir. Je ne vois pas pourquoi ça serait moins bien qu'en ville. Les 3 amis associés ont depuis embauché un salarié. Le Bienvenu propose aussi des soirées à thème autour des cuisines du monde et un café philo mensuel a vu le jour. Et si vous deveniez propriétaire d'une caserne de gendarmerie, l'annonce a de quoi surprendre. Elle est pourtant bien concrète dans l'Aube où le département souhaite vendre les 3 bâtiments qui constituaient une ancienne caserne. Plus de 1100 mètres carrés dont la rédaction de Canal 32 vous propose une petite visite guidée. En 2020, les gendarmes de Brienne-le-Château ont investi de nouveaux locaux, plus fonctionnels et adaptés à leurs besoins que l'ancienne caserne. Elle est aujourd'hui mise en vente par le département. C'est une pratique courante du département lorsque des biens immobiliers ne sont plus affectés à leur destination initiale. Il contacte déjà les collectivités qui pourraient être intéressées par l'acquisition d'un tel bien et puis bien sûr les bailleurs. Et dans un deuxième temps, si les collectivités et les bailleurs ne sont pas intéressés, le bien est mis en vente. C'est le cas aujourd'hui. Situé avenue Pasteur à Brienne-le-Château, l'ensemble immobilier comporte 3 bâtiments et une cour. Les bâtiments datent de la fin des années 50. Ce sont des bâtiments qui sont en bon état, alors évidemment pas aux performances énergétiques d'aujourd'hui. L'ensemble du site s'étale sur une superficie de 1987 mètres carrés. Et l'ensemble de la surface bâtiment est de 1137 mètres carrés. Le prix minimal de la vente aux enchères, 515 000 €. Les premiers critères de choix sont bien sûr en priorité l'offre de prix, le montant qui nous sera proposé, également les garanties de financement. Les personnes intéressées peuvent visiter les lieux en contactant le service foncier. À noter que les offres doivent être déposées avant le mercredi 17 mai à 16 h. L'arrivée du printemps, c'est bien connu, rime souvent avec jardinage et réveil floral. Près de Rennes, plus qu'ailleurs, peut-être la perspective des beaux jours s'inscrit avec le fleurissement des rues. En effet, dans ce village, l'équipe municipale s'occupe de la distribution gratuite de graines de fleurs. Une initiative pour embellir, mais aussi pour l'environnement. Un sujet de la rédaction de TVR. L'opération, elle se présente comme ça. On offre un paquet de graines à nos concitoyens. Seule consigne, les graines doivent être semées en bord de mur, visibles du domaine public. Il suffit d'un peu de substrat et on sème la graine, un peu d'eau et un peu de soleil. Normalement, la nature fait son travail. C'est parti pour une distribution en porte-à-porte chez les habitants de Bazouges-la-Pérouse. Comme prévu, on est venu vous déposer les petites graines. Oui. C'est ça l'avantage de ces fleurs-là, c'est qu'elles ne demandent pas d'entretien. Fleurir les façades réduit l'imperméabilisation des sols et régule la température des murs en été. Il n'y a pas de mauvaises plantes, il n'y a pas de mauvaises graines. C'est bien à travers cette opération qu'on voudrait sensibiliser les gens et qu'il faut laisser le petit brin d'ail, le petit pissenlit qui va garnir tous nos espaces minéraux. Fleurissons nos rues permettent aussi d'échanger avec les habitants. Bonjour Claudette. Bonjour Claudette. Ah c'est très bien parce que moi j'ai toujours quelque chose à dire pour la mairie alors. C'est l'occasion d'aller les voir et de se faire connaître aussi depuis le début du mandat. Nous n'avons pas eu l'occasion beaucoup de les rencontrer. Ils ont apprécié. Donc ce lien social, moi, c'est très fort pour moi.
Il vous reste encore 15 jours pour profiter de cette distribution gratuite sur inscription. Voilà une bien belle initiative qui nous pousse à rester dans les espaces verts, à la découverte, cette fois-ci, de la tulipe d'Agen. Cette espèce protégée à titre conservatoire vient d'entrer dans sa phase de floraison. Autrefois très présente dans les champs et parcelles de vignes, la tulipe d'Agen est désormais menacée d'extinction. Heureusement, cette fleur sauvage est encore préservée dans des étendues. Exemple en Gironde, avec ce sujet de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Ce terrain situé à quelques encablures de Saint-Quentin-de-Baron dans l'Entre-deux-Mers en Gironde est un véritable réservoir pour espèces florales protégées. Il contient plus de 1700 bulbes de tulipes d'Agen. Ils ont été implantés par la main de l'homme au début des années 2000 pour sauvegarder cette fleur rouge sauvage. Chaque année, le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine les compte au début du printemps, moment où elles fleurissent. En fait, c'est pour faire un suivi au cours des années, pour voir si la population des espèces... surtout du coup la tulipe d'Agen soit diminue, soit augmente. Autrefois, cette fleur sauvage poussait naturellement dans les champs, les vergers ou les parcelles de vignes. La mécanisation galopante des techniques agricoles et l'utilisation d'engrais ou de pesticides ont eu raison de sa prolifération naturelle. La tulipe d'Agen est capricieuse, d'année en année, les spécimens implantés ici ne fleurissent pas tous et pas forcément en même temps. Ce caprice floral n'a pour le moment pas d'explication scientifique étayée. A priori, il y a des phénomènes météo qui influencent les taux de floraison de la tulipe d'Agen, probablement des quantités d'eau tombées pendant l'hiver, peut-être de l'ensoleillement pendant l'hiver, etc. Et les promeneurs équipés d'appareils photo ne s'y sont pas trompés, boîtier dans la main, bague macro dans l'autre, ils tentent d'immortaliser cette floraison éphémère. Elle est très agréable à photographier, pas facile, hein. Le cœur est assez refermé, elle est très belle. J'ai posé un jour de congé pour venir les observer. La cueillette de cette tulipe d'Agen ou l'arrachage de son bulbe est strictement interdit. Depuis 1995, cette fleur rouge sauvage fait l'objet de mesures de protection au titre des espèces menacées d'extinction. Vouloir ramener une fleur ou un bulbe chez soi constitue un délit passible de 9 000 € d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. Intéressons-nous maintenant à un sport au programme des Jeux Olympiques de Paris et pourtant méconnu dans sa pratique professionnelle, le BMX. Un sport d'impulsion qui consiste à parcourir en un minimum de temps une piste composée de bosses et de virages très relevés. À Limoges, le club local organise régulièrement des initiations en direction des collèges. Objectif, séduire et faire découvrir. Sur place, Alain Druot pour cette à Limoges. Le BMX, sport olympique, mais sport encore mal ou peu connu, le club de Limoges, doté d'un des plus beaux circuits du Sud-Ouest, s'emploie à le faire découvrir aux plus jeunes, et cette fois à l'initiative d'un pilote du club, collégien de 5e. On est classe olympique et on avait un projet sur une semaine. Et en fait, il a fait faire un petit courrier où toute la classe a signé en me demandant de faire du BMX. J'avais déjà vu sur Internet que le club il faisait des initiations et du coup j'ai eu l'idée de le faire. Équilibre, énergie, détente et sécurité avant tout. Tout le monde tombe de vélo, encore faut-il être équipé. Au niveau de l'équipement, si vous en faites tout seul ou si vous allez rouler, parce qu'il y a des pistes qui sont accessibles comme à Beaubreuil ou sur les petits pump tracks, toujours le casque intégral. Aucune contrainte particulière, on pratique le BMX, on peut le pratiquer à tout âge. La preuve en est, c'est que nous on a ouvert une section pour les enfants de 4 à 6 ans. Quel que soit l'âge, on peut arriver légitimement inquiète. En fait j'ai peur de tomber parce que je tombe tout le temps. Et être en situation de prendre une licence après 45 minutes d'initiation. Mais en fait du coup c'est plus simple que ce que je pensais. Que si on commence pas vite, tu vas pas vite sur les bosses et ça s'arrête. Les 20 et 21 mai prochains, Limoges reçoit une manche de la Coupe de France avec des points à prendre pour la sélection au JO. Ouvrir pour se souvenir en Moselle le César Palace, mythique discothèque des années 90 et 2000, retrouver le temps d'une soirée son ambiance nocturne. Un bond de 30 ans en arrière pour rappeler l'esprit unique de cette boîte de nuit. Pour l'occasion, plus de 1000 fêtards ont enflammé la piste de danse, comme a pu le constater Emma Facchetti pour Moselle TV. Regardez. C'est le début de soirée, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue en plein cœur du Bowling Center pour cette César Palace Revival. Revivre l'ambiance du César Palace, le temps d'une soirée, ces centaines de nostalgiques n'auraient manqué ça pour rien au monde. Moi
ça me fait plaisir parce qu'on retrouve pas mal d'amis qui sont là aujourd'hui. Donc on va se revoir, c'est nos périodes à nous, les années 90. Ça nous rappelle de super souvenirs, ça nous rajeunit, hein. Même si physiquement pas trop, mais mentalement on a toujours les 18-20 ans de l'époque, quoi. Il faut dire que de 1991 au début des années 2000, le César Palace était une institution dans la région. Le légendaire DJ Fred, déjà derrière les platines à l'époque, s'en rappelle comme si c'était hier. Ça a marqué toute ma vie dans la mesure où c'est le club où j'ai vécu les plus belles choses qui me sont arrivées dans mon métier de DJ. J'ai commencé ma carrière là-bas, j'ai vécu les 6 plus belles années de toute ma vie. Pour que les fêtards puissent mettre le feu à la piste, 30 ans après, le DJ peut compter sur sa boîte secrète des tubes incontournables des années 90. Rythmés par ces mélodies entêtantes, les soirées folles du César Palace ont marqué à jamais l'esprit d'une génération. Discothèque mythique parce que c'était une des rares discothèques de Saint-Avold. Pour leur dernière danse, ces 1000 clubbers n'ont pas hésité à se déhancher sur le dance floor jusqu'au petit matin. Une toute autre ambiance à présent dans cette édition, bien plus calme cette fois-ci, pour la réouverture du musée Goya à Castres. Le lieu, fermé durant 3 ans pour travaux, accueille de nouveau du public depuis ce 15 avril. Un musée, vous le voyez sur ces images, de nos partenaires de la Dépêche du Midi, qui est rénové et qui abrite désormais 600 œuvres dédiées à l'art espagnol, dont plusieurs, bien sûr, du peintre et graveur Goya. Écoutez, à ce propos, la directrice du musée, elle répondait aux questions de Manon aussi sur place. On a donné une place complètement différente à Goya, qui est vraiment au cœur du parcours, avec la partie dédiée aux peintures et puis la partie dédiée aux gravures. On a ouvert aussi le parcours sur la fin du XXe siècle et puis le début du XXIe siècle, donc de manière vraiment à proposer une traversée historique de cet art espagnol qui fait la force de ce musée et sa singularité totale, puisque nous sommes le seul musée français à représenter de cette façon-là, de façon quasiment exhaustive, l'art espagnol du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et puis si ce musée Goya a été entièrement modernisé, il ne s'est pas encore robotisé, comme dans la Sarthe, où le musée d'archéologie et d'histoire locale propose une nouvelle expérience, effectuer sa visite accompagné d'un robot. Thémis, c'est son nom, guide ainsi les curieux à travers l'histoire. Un mariage entre passé et technologie que nous raconte Enzo Maubert pour LNTV Sarthe. Bonjour, je suis Thémis, le robot guide peu conventionnel qui vous accompagne aujourd'hui. Ce petit robot au sourire taquin est l'un des nouveaux guides du musée Jean-Claude Boulard au Mans. Pour lui dire bonjour, rien de plus simple, vous tapotez sur son écran et il vous emmène en visite. L'objectif de ce robot, c'est d'apporter une touche d'originalité et un complément à la visite en ajoutant des images, des vidéos, des textes, en faisant des zooms sur les objets. Donc il mettra en valeur principalement le trésor de Queffort, qui est un des ensembles d'argenterie les plus importants qu'on a dans les musées de France, et puis des objets plus quotidiens et plus usuels comme des clés, des pièces de monnaie ou des matrices de sceaux. Aujourd'hui, on préfère le terme de dépôt monétaire. Le projet a été développé par 2 étudiantes de l'Université du Mans et l'entreprise Mancel Symbioid qui développe des applications pour robots. Grâce à son radar intégré, Thémis est capable de se déplacer en toute autonomie. Il a scanné la pièce, il a repéré les obstacles, il a repéré les vitrines, il a repéré un petit peu tous les éléments qui allaient lui permettre de passer, où passer, comment se déplacer, etc. Et ensuite, les étudiantes ont juste positionner des points d'intérêt, orienter le robot à chaque point d'intérêt, de façon à ce qu'il puisse être présent dans une situation, toujours face au public. Le robot est pour l'instant en phase de test pendant 2 mois. Si l'essai est concluant, Thémis pourra peut-être devenir officiellement guide des musées du Mans. Allez, on referme ce journal à la découverte d'un savoir-faire, celui de tourneur sur bois. Une activité qu'a décidé d'embrasser il y a 10 ans un ancien chaudronnier dans l'Isère. Au cœur de son atelier, le bois devient œuvre d'art et sa passion, une transmission. Mirko Pecci pour Télé Grenoble. Les yeux fixés et le geste précis, Jacques Esserméan, ancien chaudronnier et tourneur d'art sur bois depuis 10 ans. À l'aide d'un tour, il creuse, il affine et forme des rondins de bois pour extraire des œuvres d'art.
La passion du bois, au départ, c'était pour faire des petits leurres de pêche. Et puis, ça s'est vite transformé en « c'est vraiment magique, qu'est-ce que je peux faire de plus et de mieux ?» Donc, j'ai fait des formations basiques et maintenant, je suis formateur. Sa rencontre avec le tourneur d'art Alain Meillan, il y a 8 ans, a influencé son style. Aujourd'hui à la retraite, il crée dans son atelier à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Il y a beaucoup de rigueur à avoir quand on tourne, c'est une concentration permanente. On oublie tous les problèmes de la journée quand on fait du tournage parce qu'on est complètement absorbé et aspiré par les formes et le copeau, quoi, j'allais dire. Non content d'utiliser des outils du commerce, son expérience dans la chaudronnerie lui permet de créer ses propres instruments. Son essence favorite est l'érable, un bois blanc facile à creuser qui lui permet de travailler finement pour ses créations les plus exigeantes. Parce qu'il faut 3 choses pour faire une pièce artistique. Il faut d'abord l'idée, la pièce de bois qui va bien pour faire l'idée qu'on veut, et puis l'envie. On ne se force pas à faire une pièce si on n'est pas prêt à la faire. Sans cesse en quête d'amélioration, il trouve de nouvelles idées en rencontrant des artistes lors d'expositions. Ses conceptions uniques sont de plus en plus fines, de plus en plus rigoureuses. En donnant des formations, il souhaite transmettre son savoir aux curieux voulant apprivoiser cette matière. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce grand gîte et des territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.